Et c'est parti pour Crow 01. Yes, enfin. Yes. Ah, ça faisait longtemps, ça. Celui-là, ça fait trop longtemps. J'ai trop hâte de le regarder. C'est clair. Et puis, il y a plein de souvenirs, là, sur celui-là. Celui-là, c'était un gros doudou pour nous. On se l'est maté plein de fois. Ah ouais, non, c'est un film purement jouissif. Et je me demande si c'est pas un des premiers films où on a fait une soirée avec tous tes frères et sœurs. On avait maté celui-là. Il me semble. Ouais. Et c'est devenu notre film culte à nous tous. Ouais, c'est ça. C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Et puis tous par terre sur les couvertures en train de bouffer de la pizza, là. C'était trop bien. Ouais, je m'en souviens. C'était trop bien. Ah ouais, non, avec Genji et Serizawa. Ouais. Ça, c'est un film, waouh, c'est... Enfin, dans les souvenirs, c'était incroyable, quoi. C'était, tu t'éclates devant. Ah, c'est clair. Tu t'éclates, tu t'ennuies pas, il y a de la baston, c'est drôle. Ouais. C'est iconique, Grave. T'as des valeurs de jeunes... de jeunes de cité. De jeunes, ouais, on mélange cité, jeunes d'école, jeunes paumés, et t'as des valeurs qui viennent relever tout ça. Ouais. Non, c'était trop fun, c'était tellement fun. J'ai hâte de le regarder. Allez, vas-y. C'est parti, on va se taper on va se les voir se taper un peu. Allez, c'est parti, let's go. Nani? Hello, bienvenue à toutes et à tous pour notre épisode 12. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on parle de Crow 0, un film de Takashi Miike qui est sorti en 2007. Et donc on retrouve au casting notamment Shun Oguri dans le rôle de Genji, Takayuki Yamada dans le rôle de Serizawa et Kyosuke Yabe dans le rôle de Ken Takagiri. Donc voilà, si ça vous parle tant mieux, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Petite bande-annonce. La jeunesse ne dure pas éternellement. C'est un moment précieux. Alors je vous conseille d'en faire bon usage. Nous promettons d'étudier avec sérieux. Ici à Suzuran, c'est par la force qu'on y arrive. Le moment est venu de passer à l'action. Il paraît que tu veux nous rejoindre. Soyez derrière moi. Je démolirai tous ceux qui voudront nous doubler à Suzuran. Il faut savoir se salir les mains quand on fait la guerre. Ça y est, ça commence. On a atterri dans un lycée de dingue. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de ce qui vous attend. Kiko, tu nous fais un petit pitch quand même pour nous dire de quoi ça parle ? Ouais, let's go. Alors, salut à tous déjà. Ça parle de jeunes qui se bastonnent la gueule parce qu'ils savent pas travailler à l'école. De gens qui se tapent. Ouais, et comme il y a pas de prof à l'école. Ouais, il y a à l'école. En fait, t'as la journée d'ouverture puis après c'est fini. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu cherches des activités. Donc c'est les activités extrascolaires, c'est pour mettre sur le CV pour pouvoir. Non, extrascolaire, c'était jeux de fléchettes, baston dans la rue, puis après en l'intérieur, c'est baston dans le lycée, et puis un peu de piscine. Ouais, c'est ça. En fait, pour monter en classe, tu vois, c'est pour passer à la classe du dessus, c'est pas tu dois faire tes devoirs et passer tes examens, c'est juste savoir si t'arrives à taper ceux du dessus, tu passes quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bon allez, je vais essayer de résumer ça. Donc alors, c'est l'histoire d'un première année, Genji, qui arrive dans le lycée Suzuran, si je dis pas de bêtises. Ouais, Suzuran, moi j'ai noté. Suzuran, donc du coup c'est un lycée très connu, c'est le lycée des Corbeaux. Et en fait, c'est un lycée réputé parce que c'est là où vont tous les caïds. Ouais, c'est le lycée hyper violent de la ville. Voilà, et le but des caïds, en fait, c'est d'être le numéro 1 de ce lycée et de se hisser au plus haut
podium de C'est la ça. violence et de la gangstéritude. C'est ça, d'être le king de tout le lycée, Voilà. de tous les élèves. Et donc Genji, lui, il arrive dans ce lycée-là dans l'optique d'être le numéro 1 de ce lycée pour prouver à son père qu'il est capable de prendre un lycée et par la suite de prendre sa succession vu que son père est un yakuza. Donc voilà. Sauf que on va se douter que ça va pas être facile de se hisser tout en haut. Ouais, il va y avoir un peu d'autres gens à taper un peu plus fort, quoi. Notamment Serizawa, qui est le mec le plus proche d'être le numéro 1. C'est ça. Et donc, du coup, ça va être une bataille entre ces deux personnes qui vont... Alors, le but, c'est de chacun se créer un gang, de rallier les classes du lycée, de former le plus grand groupe et de se taper sur la gueule et de désigner qui sera le numéro 1 de Suzuran. Pour avoir une plus grande chance de gagner. Exactement. Donc, voilà le pitch de base. Ouais. Maintenant, on va parler du film. Alors, qu'est-ce que t'en as repensé de ce film? Et c'est toujours un bon film de baston qui fait plaisir, quoi. Ouais, c'est un gros divertissement. Ouais, voilà. Après, clairement, je pense qu'il faut pas laisser d'essayer de gratter trop, parce que sinon. Non. Mais c'est pas un film qui est fait pour ça. C'est vraiment un film qui est fait pour se détendre et pour. Non, c'est ceux qui ont la flemme de lire un shonen, un manga. Mais en fait, ils regardent Crow Zero. Ouais, c'est ça. T'as tous les codes du shonen. Qui aiment pas trop les dessins animés. Ouais, c'est ça. Et qui sont plus films, on dit bah tiens, je vais regarder. J'aime ni lire un manga ni regarder des animés japonais. Bah je vais regarder Crow Zero. Ouais, parce que tu retrouves même en plus il y a le code du shonen, puis en plus même dans la réalisation, tu sens qu'il y a des fois des trucs, c'est presque de l'animé, quoi. Ah bah c'est clair, non, mais c'est fait enfin. C'est voulu. C'est voulu parce que anecdote, Crow Zero, c'est le préquel d'un manga, donc qui s'appelle Crows à la base et qui a eu une suite aussi qui s'appelle Worst. Donc du coup, c'est une série qui a commencé dans les années 90 avec Crows. De 90 à 97, 98, ouais. j'ai plus trop les dates, pardon. Et du coup, ensuite, l'auteur a basculé sur une autre série qui s'appelle Worst. Et du coup, c'est encore une histoire qui se passe encore à Suzuran avec d'autres personnages. Et ça, c'est sorti dans les années 2000 et ça a fait un carton au Japon. Okay. Et je crois que si je dis pas de bêtises, c'est la seule version qu'on a eue nous en France. Parce que la version Crows, elle est jamais sortie chez nous. On a eu Worst. Ouais. Crow Zero, c'est d'abord l'adaptation en film. Et ensuite, ils ont fait une courte série de manga sur le film. Mais pareil, qui est sorti qu'au Japon. Donc du coup, chez nous, à part les films et puis Worst, on a... Ouais, y a rien, quoi. On n'a pas vraiment... on n'a rien d'autre. Bon, on a la genèse, on va dire. On a les origines. Donc, voilà, quoi. On a Crows de Takeshi Miike. Et puis, c'est très bien, quoi. Crow Zero, pardon. Oui. On a Crow Zero de Miike. Et puis voilà, le mec s'est fait plaisir. Ouais, tu sens que c'est un film... qui est pas fait pour qui est fait pour se faire plaisir à lui, en fait. Tu vois, tu sens qu'il a dû aimer justement la série et il a eu envie de... il était pas là pour flatter Cannes ou flatter le cinéaste qui est à la recherche de sensations ultra fortes. Mais c'est aussi déjà ce qu'on disait pour Audition, c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui de base fait ce qu'il a envie, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et il va pas chercher à faire à faire plaisir ou non, je pense qu'il ou à suivre plaisir. Un cahier des charges hyper strict d'un producteur, quoi. C'est ça. Et il fait plaisir aussi aux fans de cinéma japonais, entre guillemets. Moi, nous, quand on a découvert ce film-là, moi, j'avais un gros bagage déjà de cinéma japonais, un peu what the fuck, un peu tiré par les cheveux, on va dire, vu que c'est le cinéma japonais, ils aiment beaucoup aller souvent dans le ridicule, souvent dans le kitsch, souvent dans un peu n'importe quoi. Mais moi, ça me parle énormément. Je prends toujours plaisir à regarder ce genre de film un peu série B. Et voilà, quoi. Crow Zero, il se cache pas dans son genre, quoi. Takeshi Miike, il assume complètement le truc. On sent vraiment qu'il s'est dit, c'est tiré d'un manga. Moi, je suis capable de faire ça. J'adore le manga. De toute façon, ça se voit dans sa filmographie. Avec tout ce qu'il a fait derrière, il a fait beaucoup d'adaptations de manga, comme on l'avait dit dans l'épisode d'Audition. Et là, il se fait plaisir. Et puis,
moi personnellement, il me fait plaisir. Ouais, c'est clair. C'est pas le grand film avec une histoire ultra bien ficelée, mais ça tient la route. Ouais, c'est ça. C'est pas un film qui va en soi nous faire beaucoup réfléchir ou quoi que ce soit, mais par contre, ça, il y a quand même suffisamment de situations et de comment dire, les personnages ont quand même suffisamment de background pour qu'on on rentre bien dedans, quoi. Et moi, un truc que j'aime bien, c'est justement le fait qu'ils ont tous en fait des raisons différentes d'être à Suzuran et de se taper sur la gueule, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont tous des motivations différentes. Bien sûr. Et qui tiennent la route, quoi. On sent qu'il y a le prestige, il y a le fait de t'es là parce que t'as pas le choix et parce que c'est le seul lycée qui te veut bien. T'as des contextes familiaux violents et donc tu reproduis que des trucs comme ça. Il y a plein de choses. T'as ceux qui s'ennuient, puis ouais, c'est ça. Non, t'as vraiment de tout. Puis moi, un truc que j'apprécie énormément dans le film, c'est que c'est la caractérisation des personnages. Ouais. Tu les distingues tous. Là, pour le coup, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est hyper tiré du manga, en fait. Ah bien sûr. C'est que tu les reconnais à leur coupe de cheveux, à leur swag. Et, de toute façon, on l'a vu dans le générique de fin, sponsorisé par Schwarzkopf. Hein. Ouais. C'est pas rien. C'est ça. Parce que franchement, les coupes de cheveux, waouh, c'est... Il y en a quelques-unes. Ouais. T'as envie de dire, celle-là, la perruque, t'aurais pas dû la mettre. Mais justement, comme on disait tout à l'heure, c'est assumé. Et là, justement, il pousse le truc jusqu'au bout. Ouais. Et il y a énormément de personnages dans le film. Et tu arrives tous à les distinguer. Ouais, c'est ça. Tu te perds pas dans les personnages, tu te dis pas attends qui c'est lui, je me rappelle plus. Tu lui, les vois il était dans quel clan, ils ont tous des gueules. Ouais. Ils ont tous des gueules et ça j'apprécie énormément parce que là vraiment on a tous les caractères, on a toutes les gueules, on a toutes les coupes de cheveux, on a tous les attitudes, les tenues, et puis même les attitudes de la façon de se tenir, c'est que tu vas en avoir qui vont être très très droits, tu vois vraiment genre très dignes, et très calmes, d'autres qui vont être hyper avachis ou même hyper nerveux, quoi, tu vois, avec des mouvements très brusques à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et il y a un peu speed et puis d'autres archi posés. Tu vois que c'est vraiment des poses un peu à la Street Fighter ou à la King of Fighter où t'as des personnages qui sont vraiment caractérisés comme ça, où ils ont tous des poses un peu. Ouais, c'est ça. Voilà quoi, c'est pas des poses de combat, les combats dedans c'est pas genre on se met en garde, il y a pas de défense, les mains dans les poches, on te met un kick, le kick il vient de n'importe où. Là-dedans c'est les spécialistes du middle, c'est les spécialistes des coups de genoux sautés, c'est ça, tu cours, tu sautes et t'atterris sur quelqu'un, quoi. Exactement, les bastons ils ont ni queue ni tête, c'est pas réaliste. Non, c'est clair. Mais c'est très mangakesque. Ouais, c'est ça, parce que pour le coup ils tiennent tous debout à la fin alors qu'ils se sont tapés contre 150 personnes. Et puis même les attitudes sont surjouées. Ouais. Mais les attitudes ça marche parce que du coup ça va avec le style du film. Ouais. Tu vois vraiment les poses, ou même quand ils sont à moitié fatigués, tu les sens en train de comment dire, de gesticuler en tous les sens, de fatigue, tu vois. T'as l'impression que t'as le bras qui va faire c'est ça. Qui va se remettre tout seul, comme dans les mangas. Ou t'as les scènes de baston où t'en as un contre un, les deux sont hyper fatigués, sont vraiment au bout de leur vie, sont sur les rotules, tu les vois en train d'avancer l'un vers l'autre à la façon The Ring, tu vois, ils sont comme ça, en mode de zombie. Et là, dès qu'ils doivent se mettre un coup, tu vois, ils sont toutes leurs Mike Tyson. C'est ça. Ils arrivent à déclencher des grosses patates. Tu sors d'où? Ça t'avais plus de force pour avancer. C'est ça. Non, c'est pas réaliste du tout, mais c'est. Mais c'est pas grave. C'est le fun, c'est du divertissement, c'est bien fait. C'est pas un film qui voulait être réaliste. Non. C'est pas le sujet, je pense. Mais pour le coup, moi, il y a une phrase que j'ai bien aimée, c'est au début, c'est Serizawa qui dit ça. Alors, je l'ai noté à la fin du film, donc je suis pas sûre d'avoir exactement la citation exacte. Mais en gros, il dit, en voulant nous rattraper, ils finiront tous par s'annihiler. Ouais. Et c'est ça, c'est de dire qu'en fait, en voulant juste monter les niveaux pour pouvoir arriver à taper Serizawa et être le premier, et ben en gros, ils vont tous se perdre en chemin, quoi. Bien sûr. Et c'est le message aussi de Rindaman à la fin. Rindaman, pour contextualiser un peu le personnage, c'est le personnage un peu neutre du lycée. Ouais. C'est celui qui, techniquement, nous on comprend comme ça, c'est le plus fort du lycée. Mais il veut pas rentrer dans le truc. Voilà. Il en a rien à foutre. Il veut pas être le numéro 1. Il veut pas être. Il veut être rien du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est faire juste sa vie. Et le problème, c'est que dans le lycée, si tu veux te hisser au plus haut point, il faut que faut le taper. Faut le battre tout le monde. Il faut que tout le monde se soit passé sous tes points et puis tout le monde dit oui, c'est toi le premier. Sauf que Rindaman,
lui qui est un peu neutre, c'est un peu le personnage, on va dire, c'est le boss final. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, oui, moi, j'ai réussi à monter jusqu'en haut. On vous dira pas que c'est qui est monté en haut. Mais t'y es pas encore. Parce que tu dois encore vaincre cette espèce de colosse de Rindaman. Et lui, c'est ce qu'il dit, en fait. C'est qu'il dit, ça sert à rien, en gros, d'être... Enfin, je sais plus sa phrase de fin non plus. Mais en gros, il dit, ça sert à rien d'être le numéro 1 à Suzuran. Parce que toi, une fois que tu seras diplômé, tu vas partir d'ici. Et il y a quelqu'un d'autre qui va... Il y a des nouveaux qui vont arriver et qui vont continuer ce chemin-là en disant, moi, je veux être le premier. Donc, tu seras jamais premier éternellement. C'est ça. Et c'est vrai, parce qu'en fait, c'est juste une gloire, on va dire, un peu passagère. T'es là pendant 3 ans. Voilà, même si tu arrives à être premier, numéro 1 de Suzuran en première année, ce qui est peu le cas, parce qu'on comprend très bien que les premières années qui rentrent, vas-y, déjà, occupe-toi de toutes tes premières années. Après, tu viendras faire les deuxièmes années. Et après, tu viendras te frotter à nous les troisièmes années qui sommes les et je me demande s'il n'y a même pas plus d'années. Parce que c'est pas un schéma comme genre ici où t'as genre 4 ou 5 ans de secondaire. Ah bah c'est peut-être 5 ans. Alors moi je dis... Parce que moi j'ai l'impression que justement Serizawa il était genre en 6e année quoi. Non. Moi, pour moi c'est 3 années. C'est 3 ans. Ouais, je me semble que c'est 3 ans. Je dirais... Enfin... Ouais, bon, plusieurs années quoi. Voilà, mais moi je suis persuadé que c'est 3 années. Ok. Mais après on verra si je me trompe, c'est tant pis. Mais en gros, voilà, vous avez compris le cheminement de Suzuran et de la Ligue des la Ligue des Champions. Ouais, Ligue des Champions, ouais. C'est un peu ça, c'est un peu le championnat, la Coupe du Monde des gangs. Ouais, mais ça reflète aussi la vie extérieure avec les personnages de Yakuza, c'est-à-dire le schéma de la famille dirigeante d'un clan, des jeunes qui veulent monter la chaîne pour pouvoir arriver tout en haut, et à un moment, si tu veux continuer à évoluer, l'évolution ultime, c'est de prendre la place de ton chef. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, à un moment, soit tu acceptes de pas être le premier pour justement rester fidèle à ton clan et honorer ton chef, soit tu te lie contre lui pour pouvoir prendre sa place. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, c'est exactement le même schéma. Et d'ailleurs, on le voit dans le film parce que on l'a pas dit, mais en dehors du lycée, il y a aussi le monde des Yakuza. Justement, Genji, lui, son père est membre, est un chef Yakuza. Ouais. Et il rencontre par la même occasion Ken, un Yakuza, on va dire un second couteau du second couteau. Ouais, c'est ça. Et ils vont se lier d'amitié, puis en fait, il va apprendre que Ken était aussi à Suzuran à l'époque. Et donc, il connaît très bien le cheminement pour être numéro 1. Donc, Genji va se laisser embarquer là-dedans en se liant d'amitié avec lui, en lui demandant, aide-moi à être numéro 1, quoi. Et donc, après, c'est Ken qui va apporter un peu la vie extérieure au lycée. Ouais. Justement, où on va rencontrer, on va dire, les personnages secondaires, que ce soit la chanteuse de R&B ou ne serait-ce que les liens avec tous ses futurs partenaires. Oui. Avec j'ai oublié tous les noms parce que pour le coup j'ai toutes les têtes mais j'ai plus les noms. Il y a pas Kisaki, Izaki. Il y a Mizakei, Mikase. Je sais plus. Enfin bref, on va perdre les auditeurs. Ouais. Et oui, donc du coup t'as un peu le cheminement un peu du shonen où t'as t'as notre héros qui veut devenir fort. Donc en fait, pour devenir fort, Suzuran doit s'allier. Donc en fait, t'as un peu à la quête d'amis, on va dire entre guillemets. C'est ça. De bras droits. Ouais, c'est ça. C'est tu crées un peu ton armée, crew, quoi. Et puis après l'armée qui va derrière pour. T'as un peu tout. T'as un peu le côté tiens, moi je vais me taper contre lui et lui va voir qu'en fait je suis fort et donc il va dire lui il est fort donc moi je vais me lier à lui. Et après, t'as d'autres personnages, justement, se battre contre eux, ça va pas les amener vers toi. Ouais. Donc, en fait, tu vas chercher une autre solution pour les amener vers toi. Donc, avec le personnage de Balafré, là, je sais plus comment il s'appelle. Où, justement, lui, dans le film, on apprend qu'il a jamais côtoyé une fille. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va essayer de lui faire un rendez-vous arrangé. Et donc, lui, il est tout content. Ils vont passer une bonne soirée. Ils vont dérailler. Et finalement, c'est comme ça qu'ils vont se lier d'amitié. Et il y aura pas de bagarre pour le coup. Ouais. Et donc du coup ils vont devenir proches et voilà quoi, le côté shonen où on va se lier d'amitié
et on va se trouver des Et amis, oui, on va évoluer devenir ensemble, voilà, et on va devenir devenir plus plus fort et ainsi de suite. Donc vraiment du shonen pur et dur, quoi. Et pendant cela, à côté, t'as Serizawa qui lui, c'est le personnage un peu. Moi, je m'en tape de tout ce qui se passe autour. Moi, je veux juste m'amuser. Ouais, puis même, moi, je trouve qu'il y a limite presque un côté où c'est pas lui qui cherche la baston, en fait. Non, il s'en c'est tape. que lui, les gens viendraient pas le taper. En gros, c'est juste que pour passer et devenir le plus fort, il faut battre Serizawa, et donc les gens ils viennent se battre, et il se défend et il les étale tous. Et en dehors de ça, lui, ce qu'il veut, c'est juste jouer au mahjong. Ouais, c'est ça, il s'en fout en fait jouer avec ses potes, enfin s'amuser avec ses potes, et puis et voilà quoi. Mais t'apprends aussi à côté que lui, contrairement à Genji, qui lui, il a pas trop il apprend à créer des relations avec d'autres personnes, parce qu'on voit qu'il est vraiment introverti et qu'il est insociable. Ouais. Au début, on voit qu'il est vraiment insociable et qu'il a du mal à s'approcher des autres. Donc lui, son cheminement dans le film, c'est de s'approcher et de créer des relations. Et de l'autre côté, t'as Serizawa, lui, il a déjà son groupe de potes, en fait. Il est très proche de ses amis. Et lui, on sent tout de suite que lui, il a plus d'affection. Il a de l'affection et il a plus d'attention envers ses amis, dont un personnage Tokyo qui est malade. Et pendant tout le film, on suit un peu où Serizawa, on voit qu'il déconne un peu, on voit qu'il est un peu simplé des fois. Mais quand ça touche à son ami de Tokyo, tu vois tout de suite. Ça change. Ça change sa vision elle change complètement, et on voit qu'il est vraiment attaché à ses proches et à ses amis. Ouais. Et puis après, il y a aussi le fait que Genji, lui, c'est sa première année, donc il arrive et en gros, il a tout à prouver. C'est ça. Et c'est première année à Suzuran, donc il faut qu'il s'impose tout de suite comme un des meilleurs. Alors que Serizawa, il est sur sa dernière année, il s'en fout en fait. Ouais, c'est ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est en gros justement kiffer sa life avec ses amis, et ce qui se passe autour. En fait, il a une plus grande maturité aussi. Bien sûr, ça que sent, Genji dans entre les deux, quoi. C'est qu'ils ont plus ou moins un objectif commun, même si pour Serizawa, il n'y a pas d'enjeu particulier. C'est-à-dire que s'il devient le meilleur, ok. S'il le devient pas, c'est pas grave. Ça a pas l'air de le déranger, quoi. Donc oui, vous vous doutez qu'à la fin, c'est Battle Royale en fait. Ouais. C'est baston royal entre les deux crews. Et je vais pas spoiler directement le film, mais en gros, à la fin, les deux gagnent. C'est ça. Les deux gagnent d'une différente façon. Chacun a sa victoire. Ouais. Je vous dirai pas laquelle, mais chacun a sa victoire. Après, il faut quand même suivre l'histoire, même si on dit que l'histoire elle est pas flamboyante, elle est pas, mais elle reste pas, elle est pas inintéressante. Non, elle est pas inintéressante. C'est le côté relationnel qui est bien dans le film, justement, comme on parlait de là, le côté fraternité, tout ça qui est bien mis dans le film, je trouve. Et justement, la fin, chaque personnage aura sa victoire. Ouais. Voilà, je m'arrête là, je vais pas en dire plus. Mais et j'ai trouvé que cette fin, elle était très bien. Ouais, je suis d'accord. Donc du coup, on l'a dit avant, donc il y a un 2 forcément. Oui. Il y a un Crow 02, il y a même un 3, Crows Explode. Ouais. Et on retrouve Ken Katagiri dedans. Oui, et Rindaman. Ah ouais, ça j'avais pas noté ça. Et alors, je l'ai vu qu'une fois le film. Je l'ai pas vu moi celui-là pour le coup, j'ai vu que les deux premiers. Il était pas très très bon, mais il me semble que Serizawa et Genji ne sont plus dedans. Il me semble que les seuls personnages qu'on voit, c'est le personnage du Yakuza Ken et Rindaman, justement. Je me trompe peut-être, mais peut-être qu'on en reparlera plus tard dans le podcast. On verra. Donc ouais, Crow Zero, c'est tout ça, quoi. C'est un manga live, en fait. Ouais, c'est ça. Alors après, tu sens effectivement que c'est donc un film de mecs, on va dire. Oui. Même si moi, ça m'empêche pas de aimer des gens qui se tapent sur la gueule. Par contre, le seul truc, c'est qu'effectivement, les personnages féminins, c'est des props dans l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'elles soient là ou qu'elles soient pas là, tu sens qu'elles sont juste là pour... il faut pas beaucoup avancer l'histoire, quoi. Non, la seule que, entre guillemets, la tête d'affiche féminine, elle est juste là pour chanter du R&B. C'est ça. C'est tout, et donc, voilà, clairement, ça, c'est si vous attendez à un film où, justement, il y a des personnages féminins intéressants et
Non, après, faut pas oublier que Suzuran, c'est un lycée pour garçons. Ouais, c'est ça. Donc clairement, il y a pas d'autres personnes. Il y a même pas de profs, donc pourquoi il y aura des filles? C'est ça. Ouais, donc il y a juste le truc où effectivement, il y a certains clichés justement sur la partie des personnages féminins. Où c'est la fille en détresse qui a besoin de se faire sauver ou des choses comme ça quoi. Donc il n'y a pas de grand intérêt. Par contre après comme entre guillemets elles influencent pas l'histoire, le reste de l'histoire fonctionne très bien sans parce que le contexte est un contexte masculin de départ en fait. Donc ça c'est pas gênant quoi. Non, puis mine de rien, je trouve que t'as une très bonne fraternité. Ouais. Et t'as quelques scènes qui sont assez soit drôle ou soit qui te montre une autre facette du côté fort. Ouais. Tu sais des jeunes que dès le début du film tu crois qu'ils sont tous forts, qu'ils ont tous les mains dans la poche, un peu brosson. C'est ça, avec la chaîne du portefeuille dans la poche voilà. là et tout. Et après t'as des scènes qui te font ah ouais non mais en fait mec fais pas le dur. Voilà, c'est ça. Tu veux faire le dur mais bon tu restes humain avant tout. Ouais, c'est ça moi il y a des petits trucs comme ça qui fonctionnent très bien. Et voilà quoi, Non, c'est un très bon divertissement. Alors, comme j'avais dit dans Audition, j'avais dit que la meilleure porte d'entrée pour voir du Mickey, c'était Audition, et peut-être Crao Zero. Avec le recul, je me dis que Crao Zero, ça peut être difficile à... Ah ouais? Ouais, parce que ça reste pas, entre guillemets, un film d'action... Ouais, c'est pas un film d'action classique, au sens propre du terme, parce que, ou du moins au sens hollywoodien du terme. Non, parce que justement, c'est le côté manga shonen, justement, moi, qui peut me dire... que ça peut rebuter certaines personnes et dire que c'est quoi ce genre d'action là, c'est complètement après peut-être si on se base sur un regard purement occidental et puis aussi de notre génération, c'est-à-dire que les nouvelles générations aujourd'hui, elles ont aussi un accès au manga et au shonen beaucoup plus étendu que ce que nous on avait. Oui, pour les jeunes peut-être. Donc ouais, mais après il y en a aussi beaucoup qui sont rattrapés, on va dire, mais Non, mais moi mais je pense que c'est pas genre tu sais, le film d'action hollywoodien. Oui, ça c'est clair que c'est pas pareil. Tu sais, avec les codes ultra basiques qui permet de faire rentrer tout le monde dedans. Là, je trouve que ça reste quand même un. Mais ouais, non, je sais pas. Le côté manga justement, moi, me dit que il y a des personnes qui vont se dire, mais qui connaissent pas le manga justement, qui connaissent pas le manga, qui connaissent pas trop l'univers cinéma japonais. Ils vont voir ça, on va dire, c'est ça le cinéma japonais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est pas réaliste, c'est pas... Ouais, mais en même temps, dans un film d'action hollywoodien, rien n'est réaliste. Je veux dire, tu regardes Mission Impossible, les derniers... mais t'as pas les mêmes codes. C'est pas les mêmes codes. Oui, justement, mais c'est pas les mêmes codes, mais après, les personnes, elles peuvent tout à fait rentrer en cherchant un film d'action, elles vont récupérer elles vont retrouver des choses dans l'action qui vont leur parler, comme ne serait-ce que les bastons par exemple, et après sur le reste où justement on va avoir plus des caractéristiques manga-esques, j'invente des nouveaux mots, pour moi ça passera. Après ça dépend bien sûr des goûts. Je sais pas, honnêtement, dites-nous vraiment. Mais je pense qu'en fait les deux ils sont pas pour le même public, ou du moins sinon pour des personnes qui ont des goûts éclectiques. Mais Audition, ça va vraiment être pour des personnes qui vont plus vouloir un cinéma plus posé, qui va aussi amener un peu plus de tension, des choses comme ça. Crao Zero, il n'y a pas de tension, on va dire, entre Non, il n'y a pas de tension, mais donc, ce que je veux dire, c'est pas sur le même sujet, en fait. C'est tous les codes du manga qui sont représentés dedans. Quelqu'un qui a pas les codes du shonen, qui a jamais lu de manga, il va pas comprendre. Il va pas comprendre, je suis désolé quand tu vois. Il va pas relever les codes du manga, mais. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les bastons, tu sais, le côté baston, pas du tout réaliste, où en fait les mecs ils se baladent les mains dans les poches, pour eux le coup de pied direct c'est le middle ou le coup de genou sauté, alors qu'au final dans la vraie vie entre guillemets, une bonne patate ça suffit. Mais là, les mecs, ils se font des chassés, ils se font des... Ouais, mais pour moi, en fait, si tu retiens pas les codes du manga, c'est-à-dire que tu les relèves pas parce que tu les connais pas, ça t'empêchera pas de profiter du reste de l'action. Je sais pas. C'est-à-dire que ça va pas te sortir du film, ou pour moi, ça va pas rebuter. C'est plus qu'ils vont perdre une partie de l'information parce que... Non, parce que si t'enlèves... En fait, tout le film est comme ça. Oui, mais... Même les codes d'humour, les codes... Les codes de fraternité, tout ça, tout est tiré du manga, tu vois, c'est assez... c'est très adolescent, tu vois. Oui, il y a des trucs où tu sens qu'effectivement c'est... C'est très... c'est des codes d'adolescent à la base, de shonen, donc c'est pas, par définition, c'est ça.
Et je sais pas, peut-être que je me trompe, hein. Mais voilà, nous on apprécie parce qu'on a grandi aussi dans le shonen, on a grandi avec Dragon Ball, donc forcément, t'as bouffé Dragon Ball, Crow Zero à côté, c'est rien, c'est tu rentres dedans facilement. Donc, mais moi je reste persuadé que quelqu'un qui a pas les codes du manga, qui aime pas le manga, ou de toute façon en même temps, moi je pense pas qu'il regarderait Crow Zero. Quelqu'un qui aime pas le manga, forcément il aime pas trop le cinéma japonais, à part peut-être les films d'auteur ou les films un peu beaucoup plus réalistes. Mais un film comme Crow Zero, je sais pas, je suis pas sûr, tu vois. Je pense que c'est avant tout un film dédié aux fans du genre, justement. Ouais. Moi, je pense que il y a suffisamment de notions, on va dire, universelles de l'action qui feront que les codes du manga, la personne, elle va effectivement passer à côté de plein de choses, mais ça ne va pas forcément lui ruiner son visionnage, en fait. Peut-être. Après, et après, ça peut être aussi une porte d'entrée dans le manga ou dans l'univers. Peut-être. Moi, j'attends de voir des retours, justement, ça m'intéresse. Mais si ça vous gêne pas de voir des German suplex placés comme ça, complètement aléatoirement, bah oui, bah c'est fait pour vous. Non, je sais pas, tu vois, je me dis. Mais après, voilà, ça reste juste un divertissement. C'est un gros fan service en fait ce film. Oui, complètement. C'est fait pour des personnes qui justement aiment le shonen et vont se faire plaisir en ayant des petites références quoi. Donc du coup, moi, ceux qui n'ont pas les codes et qui connaissent pas forcément le cinéma japonais, moi j'aimerais bien avoir votre avis justement pour savoir comment vous avez vécu l'expérience manga live. Et ceux qui sont fans de shonen qui l'ont pas vu, bah foncez quoi. Ouais, c'est clair. C'est du pain béni, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut en manga live. Ouais, et pour le coup, c'est une bonne adaptation manga. C'est une très bonne adaptation. Même si c'est une préquelle d'un manga, mais oui, mais puis après c'est un shonen aussi entre guillemets réaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas de trucs de science-fiction ou de surnaturel. C'est pas réaliste dans le sens où tu te bats contre 150 personnes et puis tu restes debout. Mais voilà, après c'est c'est vraiment les codes du shonen, l'amitié, la fraternité, devenir plus fort, tous ces codes là qui sont le passage à l'âge adulte. Voilà. C'est un peu un mélange de GTO et de plein de trucs comme ça. Non, c'est les mêmes codes et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et puis tu sens que Mickey il a dû bouffer du shonen aussi. Il connaît très bien. Ouais, c'est bien. Et moi je trouve justement en live action, justement je trouve que c'est l'un des meilleurs parce que on retrouve vraiment de tout quoi. Même les cadrages où tu vas avoir des espèces de contre-plongées sur des uppercuts avec des grosses roulades avec la caméra qui tremble et tout, tu vois, t'as des codes comme ça qui représentent bien même le générique de début, ça fait très générique d'animé, où t'as des extraits du film avec la ça, bande j'avais son. jamais fait gaffe. Ouais, moi non plus. Et là, quand j'ai vu le générique, forcément générique avec de la J-Rock, tu vois. Ouais. Et dans le générique, donc c'est un concert filmé. Et c'est entremêlé de plein de petites images qu'on verra dans le film. Ouais. Ça déjà je me suis dit mais c'est vraiment typique des animés quoi. Ouais, carrément. Et puis t'as le rythme aussi, le côté des fois très rapide, après plus posé, Puis c'est cuté c'est fait en sorte que tes yeux arrivent pas à suivre quoi. Des fois t'as l'impression de voir vraiment du Goku contre Broly, tu vois, à la vitesse de la lumière, tu vois pas tout, tu regardes. Et tu regardes juste qui c'est qui reste debout à la fin. Voilà, c'est ça. Des fois c'est vrai que t'es un peu perdu dans les bastons parce que puis tu rajoutes la pluie et quelques filtres, c'est un peu compliqué. Ouais, et puis nous c'est vrai qu'on l'a regardé en qualité dégueulasse aussi. Ouais, c'était vraiment pas top. Ouais, voilà, pour le coup on n'a pas réussi à le trouver donc on n'a pas réussi à le trouver, on l'a regardé en streaming en 360p donc c'est vraiment pas ouf. Donc du coup, on vous conseille de le voir, mais comment ? Alors là, à part l'illégalité, on n'a rien d'autre à vous proposer. On n'incite à rien. Ouais, à part si vous avez la B-Box. Ouais, apparemment il est. Ouais, il est en VOD sur la B-Box. Ou si vous êtes motivé de taper un VPN dans différents pays qui parlent espagnol, parce qu'on a vu qu'il était sur le Prime Video
espagnol. Espagnol ou un truc comme ça. On sait pas de quel pays on l'a exactement. pas trouvé aussi, donc on peut pas dire si vraiment il existe. On l'a ici avec le VPN, on l'a pas trouvé. En DVD Blu-ray, bon courage. C'est ça. Très bon courage, parce que moi c'est pareil, c'est des éditions que je cherche, surtout en Blu-ray. J'ai pu l'offrir à ma sœur, qui doit être très heureuse, qui a la trilogie aujourd'hui. Je me suis jamais offert, j'aurais dû. Ouais. Si on l'avait en DVD. Bah ouais, mais on s'était dit qu'on allait la retrouver en Blu-ray. Ouais, comme tous les autres. Et finalement, on s'est fait avoir et on n'a plus rien. C'est ça. Et on est obligé de regarder en 360p et non, mais on a tout perdu. On va refaire un stock. Ouais. Voilà. Crow Zero. Une scène ? Ouais, vas-y toi, je réfléchis. Moi, une scène. Alors, une scène, moi justement, on en parlait tout à l'heure. Moi, c'est la scène où Genji, il essaye de faire pécho une meuf à son futur pote. Donc je sais plus comment il s'appelle, purée. Le balafré avec ses chicots pleines de gencives là. Qui ressemble pas à grand chose, le pauvre qui sue moindre contact à l'approche féminine. Ouais. Et justement, moi, c'est la scène où lui, il est censé aussi venir avec sa petite amie. On sait pas vraiment, tu vois, son crush, quoi. Où à la fin, la meuf a dit ouais, t'es qu'un connard. En fait, t'es comme les autres, barre-toi, quoi. Ouais. Et t'as le cut et t'as la scène d'après où il se met à chialer, alors que c'est censé être le héros du film qui joue le dur et qui veut devenir Yakuza, quoi. Ouais. Et t'as la scène où il chiale, où il se tape la cuisse en disant c'est bon, t'arrêtes de pleurer maintenant, t'arrêtes de pleurer. Et cette scène-là, j'ai vraiment adoré parce que j'étais pas prêt, en fait. Pas prêt. Voilà, je le savais, je la connaissais, la scène. Mais c'est le genre de scène où t'es pas prêt. Tu te dis, tu vois, tu regardes un peu, c'est les héros, c'est tous des beaux gosses, ultra bien coiffés, bressons, tu vois, tu vois à peine leur visage parce que l'autre, il a son col monté jusque... toujours... Et là, t'as la vieille scène où il se met à chialer comme une merde. Et là, tu te dis, bah ouais, mec, mais oui, c'est ça la vie. C'est ça. C'est ça. Il y a des hauts et des bas. Et ouais. Et enfin, moi, c'est la scène que j'ai bien aimée. Puis justement, après, t'as le côté un peu fraternité. Ouais, entre les trois qui se créent ou qu'est-ce qu'on fait après, machin, ou sont tout seuls dans une petite ruelle tard la nuit, puis ils se mettent à rigoler entre eux. Puis à la fin, ça se termine en disant l'autre, il me dit, j'ai pas pécho, mais voilà, quoi, ma classe et mon crew, on est avec toi, quoi. Et ça se termine là-dessus, puis j'ai trouvé ça fun, quoi. Et toi ? Moi, c'était un peu compliqué. J'ai dû changer 50 fois dans le film. Moi, je pense que c'est le passage après la baston de Izaki, où il se fait défoncer. Ouais. Où justement, un peu la préparation de la vengeance, quoi. Ouais. C'est le moment où lui perd un peu pied, et il y a justement cette notion de fraternité qui arrive, où en gros, un des gestes les plus forts que tu peux avoir, c'est t'interposer contre ton ami, parce qu'il va pour son bien, en fait. Ouais, et puis c'est là que justement il commence à devenir comme Serizawa, où il commence à être plus attentif à ses nouveaux amis plutôt qu'à lui-même. Ouais. Et ça, je trouve que c'est, enfin voilà, quoi, c'est encore une fois, c'est très shonen, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. Puis les acteurs, ils sont bons, tu vois, ils sont charismatiques dans leur rôle, ils sont tous des gueules, ils ont tous des coiffures de dingue. Et non, moi je trouve qu'ils jouent très bien les héros de shonen. Et ça fonctionne. T'as des petites émotions des fois comme ça qui disent, tu es comme tu lis Naruto, tu vois, t'as un petit côté machin, qui te passe un peu, tu vois. Bah c'est pareil, tu vois, le Crow Zero, pour moi c'est la même chose. Donc voilà. C'était Crow Zero, et puis bientôt le 2 dans vos oreilles. Bah ouais, on sait espère. Pas. Peut-être la semaine prochaine. Parce que du coup maintenant, moi j'ai hâte de voir le 2 là. Parce c'est clair. Le 2 j'avais adoré. Ouais, il est trop bien. Le 2 il est vraiment excellent. Puis justement, je trouve que tu rentrais beaucoup plus dans des bails entre guillemets, dans des bails de crew où justement là tu sortais du lycée, là c'était vraiment, c'est plus un mec contre un mec, c'était un lycée contre un autre lycée. Et là, t'avais vraiment le bien et le mal. Ouais. Puis t'as aussi, je trouvais que la suite, la temporalité entre les deux fonctionnait bien, en fait. Ouais, carrément. Bah, c'était. Ça se suit. Ça suit, ouais. Et c'est bien amené, c'est-à-dire que c'est pas le truc où c'est genre 5 ans après et puis tu te demandes ce qui se passe, un truc comme ça. Je trouve que justement la temporalité entre les deux, elle fonctionnait bien, elle était bien. Puis moi, il me semblait, enfin là, je parle de souvenirs.
Là, le Crow Zero, la fin, on quitte sur un combat contre Rindaman, justement. Et il me semblait que le 2, justement, tu reprenais sur un combat avec Rindaman. Ah, ça, je m'en souviens Il plus. me semblait que c'était ça. Mais bon. Ça me parle, comme tu me dis, ça me parle un peu, mais. Moi, il me semblait que ça sûr. reprenait comme ça. Et donc, du coup, moi, j'avais souvenir parce que du coup, ça te dit, ah, bah, tiens, t'as repris contre ce combat-là. Donc, ça veut dire que t'es toujours, comment dire, en quête de ta première place, que t'as toujours pas. Et donc, ça avait ce côté-là. Mais ça, c'est dans mes souvenirs. Donc, du coup, faudra voir avec le 2. Ouais. Voilà. C'était Crow Zero. C'était fun à revoir. Ouais. Et toujours aussi plaisant. Et puis maintenant, recommandation ou quiz? Bah non, on va faire la recommandation. Ouais. Donc je te laisse recommander quelque chose. Et moi je veux rester dans le thème. Hein. Je veux pas aller chercher loin. Je vais recommander un manga. Je vais recommander un shonen. Je vais recommander un shonen de gens qui se tapent dessus. C'est quoi donc? C'est Tokyo Revenger. Ah bah oui. Alors, il m'en manque quelques-uns, j'ai pas complètement fini la série. Ça sera bientôt. Et voilà, donc il y a une histoire un petit peu plus fantastique dedans. Donc c'est effectivement dans un lycée, puis après on sort assez vite du lycée. Il y a donc même plusieurs gangs qui s'affrontent. Et donc c'est à savoir qui c'est qui va être les meilleurs. Et il y a une notion, la notion fantastique, c'est le voyage temporel. Donc en fait, t'as un personnage qui découvre que sa petite amie du lycée a été tuée dans une attaque faite par un gang. Donc c'est un dommage collatéral, clairement. Et il va remonter le temps, sans savoir pourquoi, et il se retrouve au lycée à essayer de empêcher que sa copine de l'époque, donc du présent, vu que là maintenant il est reparti dans le passé, se fasse tuer. Et donc modifier le... Ouais, il essaye de modifier le futur coûte que coûte. Et ça rentre dans des bails justement à la Crow Zero avec des... C'est ça. Avec des gangs, des ça bastons, de la fraternité, de l'amitié, je vais devenir plus fort pour sauver telle personne. Et ouais, c'est un très bon manga. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des personnes qui viennent en commentaire me dire ce qu'ils ont pensé de la fin. Parce que moi, j'ai la fin. Ouais, moi je l'ai pas Toi, encore. tu l'as Donc pas. Moi, j'ai la fin. Et donc, tu filtreras les commentaires pour pas que je fasse spoiler. Ouais. Et venez me dire ce que vous avez pensé du manga, ça m'intéresse énormément. Parce que moi, j'ai mon avis, forcément. Ouais. Et il peut pas encore en parler. Je peux pas encore en parler, ouais, c'est ça. Mais on en parlera bientôt. D'ici peu. Et Tokyo Revenger, c'est un très très bon manga. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Déjà, c'est des choses qu'on retrouve dans Crow Zero, mais c'est que donc tous les personnages sont hyper identifiables. Ils ont tous autant physiquement que psychologiquement et un background qui est hyper précis. Et donc il y a plein de choses qui vont les lier entre eux, qui vont aussi les séparer. Il y a plein de trucs super. Les dessins sont en plus très bien. Et ils sont très très bien. Ouais. Puis il y a quand même des personnages emblématiques, quoi. Ah, c'est clair. Mikey, Draken. Ouais. Takemishu. Shifuyu. Ouais, Shifuyu, ouais. Shifuyu, c'est mon best. Ouais. Non, très bonne recommandation. Par contre, le manga, pas l'animé, s'il vous plaît. Moi, je pouvais pas juger l'animé parce qu'on a dû regarder même pas un épisode entier, m'a fait on arrête, tu vas lire le manga. Et au final, l'animé est dégueulasse. Mais vraiment. Et d'après les retours que j'ai eus, ça vaut pas le coup de continuer en animé. C'est vraiment un gâchis. Ouais. Et le manga, pour le coup, reste très bon jusqu'à la fin. Ouais, on vous conseille vraiment plus le manga plutôt que l'animé. Moi, pour le coup, j'ai aucun avis sur l'animé parce que j'ai rien vu. On n'a même pas vu un épisode complet, donc je peux pas juger. Mais le manga est excellent. Il est en plus pas hyper long. Donc c'est pas un truc à 100 volumes et puis voilà, c'est en plus il se trouve partout, même en bibliothèque tout. C'est non, ça se trouve facilement, puis il est encore récent, donc ça se trouve partout. Donc voilà, pour moi, je vais rester pareil un peu dans le thème, mais moi j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais je vais vous conseiller tout ce qui tourne autour de GTO. Ouais. Parce que GTO c'est pareil, il y a énormément de choses à dire. Donc GTO, Great Teacher Onizuka, un manga sorti des années 90 où on suit un voyou qui devient professeur, donc Onizuka, 23 ans, je crois, 23 ans, ouais, c'est ça.
Et donc, du coup, qui trouve un poste dans un lycée où il doit s'occuper d'une classe un peu à problème. Et donc, tout le manga tourne justement, on parle encore de fraternité, de lien, d'amitié, où t'as Onizuka qui débute en tant que professeur et qui va évoluer à travers ses élèves qui ont tous un problème, qui ont tous qui ont tous un but, c'est en gros, c'est de plus avoir de professeur. Ils veulent mettre tous leurs professeurs à la porte. Et Onizuka, elle arrive. Et en fait, c'est lui qui va faire changer chaque personne. Ce sera chaque personne une par une. Il y a énormément de personnages. Chacun a son histoire. Et puis il y a aussi, moi je trouve que tu trouves dans Crow Zero, mais qui est très marqué dans GTO, c'est le côté ils sont un peu parqués dans leur classe. C'est la classe maudite. En gros, aucun prof veut y aller. Et c'est la racaille. Ça sert à rien d'essayer de les aider. Oui. De toute façon, ils sont. T'as le côté un peu où justement même le proviseur, les professeurs à côté, et enfin ils sont persuadés qu'en gros c'est une classe qu'il faut laisser à part, c'est des déchets. Ouais, c'est ça. Et il faut pas s'en occuper. Et lui, Onizuka veut prouver que justement ce ne sont pas des déchets, ce sont des enfants intelligents, ce sont des enfants qui ont un avenir, qui ont des rêves. Et tout est tourné là-dessus justement. C'est le côté où réalise ton rêve. Tu as des rêves forcément. Moi, je suis là pour t'aider. Enfin voilà quoi. Il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de la famille, de deuil, de. Ouais, et puis juste aussi des inégalités sociales. Exactement. Et un truc qui est juste c'est le privilège de naissance en fait. C'est suivant dans quelle famille tu nais, t'as plus ou moins de problèmes quoi. C'est ça. Et ouais, non, GTO c'est un grand classique. Donc GTO, vous pouvez aller sur tout. Vous pouvez aller sur le manga, vous pouvez aller sur l'animé, vous pouvez aller sur les dramas. Ouais. Franchement, même le drama, allez-y. Ouais, franchement, le drama, il est vraiment excellent. Puis moi, je vous conseille le premier drama. Je crois que c'est sorti en 96. C'est celui qu'on a regardé, puisqu'on a regardé qu'une sortie. Parce qu'il y a le GTO Taïwan aussi. J'avais regardé qui est pas mal, qui est très bien, mais j'ai une grosse affection pour le premier. La première version du drama, où justement ça se conclut avec un petit film à côté qui était vraiment bien aussi. Je vous conseille aussi le préquel, enfin la préquel. C'est pas vraiment une préquel parce que c'est sorti bien avant GTO, donc c'est Young GTO, où on suit la jeunesse d'Onizuka en tant que racaille en fait. Ouais. Biker, racaille avec son meilleur ami, je sais plus comment il s'appelle, désolé. Et après GTO, justement, t'as d'autres suites, t'as le GTO 14 Days, je crois, un truc comme ça. Ça se passe, c'est un court manga, je crois, en une douzaine de volumes. Et ça se passe pendant une période de GTO où Onizuka a fui l'école parce qu'il était recherché. Okay. Et donc il fuit dans une autre ville et il se retrouve dans un pensionnat ou un truc comme ça où il fait la même chose que GTO. Ok. C'est pas mal. C'est voilà, quand on a bouffé GTO derrière, c'est un peu réchauffé. Mais c'est pas mal quand même. Et derrière, il y a la dernière version qui est GTO, je n'ai plus le nom, je suis désolé. Et je vais pas pouvoir t'aider, moi, là. J'ai pas trop aimé, c'est encore en cours, il me semble. J'ai pas trop aimé, faudrait que je reprenne pour voir jusqu'où ça va. Ouais. Mais ouais, sinon tout ce qu'il y a avant, même l'animé, regardez-le en VF. La VF, elle est incroyable, les voix, c'est mélange de Nicky Larson et de Ken le Survivant, c'est incroyable. Ouais, non, GTO, de toute façon, hein, ceux qui connaissent savent très bien ce que c'est. Et ceux qui ont déjà entendu parler, et qui ont jamais regardé, il est temps. Ouais, non, nous, on a regardé l'anime et le drama, et les deux, c'est l'inconvénient de l'anime, c'est que ça va pas jusqu'au bout du manga. Ça, c'est vraiment dommage. L'anime, il est pas fini. Mais le manga, je l'ai encore feuilleté il y a pas très longtemps. Et ça a très très bien vieilli, quoi. C'est même sorti fin 90, ça a très très bien vieilli, ça se lit toujours bien. Et ouais, non, GTO, c'est incroyable, quoi. C'est un très très bon shonen avec un personnage haut en couleur. Ouais, c'est clair. Et voilà, foncez. Donc on est resté sur du shonen. Du shonen. On est dans le thème. Dans le thème. 2 mangas pour vous, GTO, Tokyo Revengers, foncez. Maintenant c'est l'heure du quiz. C'est le face à face. Yes. Donc on était à 4-3. 4-3 pour toi. Moi. Oui, ça quand c'est toi qui gagne, tu retiens bien. Ah bah oui, attends, c'est pas souvent déjà. C'est surtout ça. Ouais, je commence. Vas-y. Alors, première question pour toi. Quel festival cinématographique ne distribuait à l'origine aucun prix officiel ?
Bah, j'en dirais en pif, les Césars. Non. La Mostra de Venise. Ouais. J'aurais pas su. Quel est le dernier film en noir et blanc à avoir remporté l'Oscar du meilleur film? L'Oscar du meilleur film. Mais c'est pas forcément le dernier film en noir et blanc. Si, le dernier film en noir et blanc. Et il a remporté un Oscar. Après, c'est le dernier film en noir et blanc qui a remporté l'Oscar. Ah, c'est ça, donc c'est pas forcément le dernier film. Parce que justement, j'ai entendu il y a pas longtemps. Quel était le dernier film? J'ai oublié. L'Oscar, je n'ai aucune idée. Alors, si ça peut t'aider, Nolan a lu la question il y a pas longtemps. Qui ça? Nolan. Je viens de voir que c'était une carte qu'il avait déjà lue. Et c'est récent comme film. C'est récent? En noir et blanc? Ouais. C'est artiste? Ouais. Ok. Je t'ai aidé. Hein. Ouais, j'avoue. Donc 4-4. Ouais, merci. C'est pour l'égalité. Ouais, allez pour toi. Dans quel film Sacha Baron Cohen prétend-il être le représentant du Kazakhstan? Ah, Borat? Oui, facile. J'essaie de savoir s'il y avait un truc après Borat, après le film. Comment Marilyn Monroe et Robert Mitchum descendent-ils la rivière sans retour? La rivière sans retour? Ouais. Comment descend-il la rivière? Je sais pas, en canoë. En radeau. En radeau. Ils construisent un radeau de fortune. Ok. Tant pis pour moi. À toi. Quel est le fameux Willy qui doit être sauvé? Un orque. Ah putain, c'est trop facile. À toi. Ouais. Ouais. 6-4. Quel acteur a aimé des cuisses, des genoux, des cuisses, des fesses et des seins? Quoi? Quel acteur a aimé des chevilles, des genoux, des cuisses, des fesses et des seins? Alors, je n'ai aucune idée. Michel Piccoli dans Le Mépris. Ah ouais. Je connais pas. Ok. Bon, je connais le nom du film, mais je l'ai jamais vu. Ah putain, t'as encore des questions. Allez, à toi. Dans Misery, pourquoi l'infirmière séquestre-t-elle l'écrivain dont elle est fan? Parce que il a tué son personnage principal et qu'elle veut qu'il réécrive l'histoire. Ouais, allez, j'accepte. Il a fait mourir son héroïne. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Et elle veut qu'il réécrive la fin. Ouais. Trop facile. Ouais. À toi. À mon âge, j'aurais déjà dû le faire. Voilà ce à quoi se résume le film. À mon âge, j'aurais déjà dû le faire. Ouais. Alors, putain, c'est là... quoi la question, ouais, non, mais la question, elle est tournée chelou. Alors, c'est un film de 2005. J'essaie de voir le contexte. C'est une comédie. 40 ans, toujours puceau. Ouais. Ouais, tu me mets vraiment... Mais la question, elle est mal formulée. Elle est chelou, ouais. Putain. Ok, bon, bah ça fait 6-5, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Alors, puis le 5, ouais, pas glorieux, mais bon. Allez, la dernière pour toi. Je réunis Jacques Prévert, Marcel Carné, Jean Gabin, Michel Simon, Pierre Brasseur et Michel Morgan. Je suis... Le tonton flingueur? Non. Vas-y, je te relaisse une chance parce que tu m'as... Tu peux me redonner les noms des gens? Jacques Prévert, Marcel Carné, Jean Gabin, Michel Simon, Pierre Brasseur, Michel Morgan. Un film sorti en 1938. Non, je sais pas. Quai des Brumes. Ouais, moi je l'aurais jamais eu. Ok. Quel film est aussi connu pour la chanson Porque te vas de Jeannette? Putain, j'ai la chanson. Ok. C'est dans un film, ça? Ouais, c'est dans un film. Le nom du film, il est en espagnol. Bolbert? Non. Crias Cuervos. Ah, non. De Carlos Saura. Ok, non. Ah non, j'avoue, j'ai eu un peu plus de chance sur les questions. Mais non, mais toi, laisse tomber depuis le début. T'as des... les questions, je suis dégoûté. Ouais, bah si tu choisis bien, c'est pour ça. Moi, je... Voilà. Ok, bon bah, le score, toujours une avance pour toi? Ouais. 6-5? C'est ça. 6-5. Bon, non. Bah, si? Non, 7. Non, 4. J'en ai combien? J'avais 4 au départ. T'avais 4. J'ai eu 5, Borat. 6, 7. Et toi, t'avais 3. Et donc, t'en as eu 2 en plus. Donc, ça fait 7-5. 7-5. Donc, t'as 2 longueurs d'avance. Bon. Ouais.
Yes. La prochaine fois, c'est moi qui choisis ta question. Là, c'est n'importe quoi, j'ai des questions. Ouais, tu choisiras si tu veux. Ouais. Enfin, Allez. voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine? Maintenant, voilà, ça c'est la chose la plus importante. Et c'est parti, fichier Excel, ça tourne. Yes. Ça tourne. Qu'est-ce qu'on va regarder, s'il vous plaît, Dieu? Ou qui que ce soit, s'il vous plaît. Allez, 3, 2, 1. Infernal Affair. Ouais, ça va. Ouais, C'est bien, ouais, c'est bien. ça Infernal Affair. Ouais, c'est bien, c'est très Ça bien. va être un bon truc, ça. C'est toujours pas Kitano, mais ça va. Ouais. Putain, faut en mettre combien pour voir Kitano? J'avoue que là, pour le coup, les probabilités, elles sont un peu... Putain, on a mis 6 films de Kitano, on a toujours pas eu un. C'est pas vrai. Mais bon, Infernal Affair, ça va être bien. Il y avait- Je suis bien contente de le revoir, moi. Il y avait 3 films de Naong Jin. Ouais, On a eu 2. ouais, j'avoue. C'est pas logique, mais bon, Infernal Affair, c'est bien. Ouais, ça va être bien. On va bien se régaler. Donc rendez-vous la semaine prochaine Ouais, pour l'épisode 13. pour l'épisode 13 déjà. Ça passe vite. Ouais, Infernal Affair, donc un film à la base que j'adore énormément. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un débat il y a pas très longtemps, il y a quelques années, avec un internaute qui me disait que j'étais une sous-merde parce que j'étais pas capable de de voir qu'Infernal Affair c'est tout naze comparé à la version de Scorsese. Oui, non, mais bon, les gens, Voilà. sur Internet. Donc on a eu un grand débat et Comme il avait plus d'un argument, il a fait ouh là la bouge. ouais, en quoi. gros c'était moi qui connaissais rien au cinéma Ok. et voilà, moi j'adore Infernal Affair. Bah oui, moi je suis d'accord. Pour le coup, j'ai vu les deux. J'aime énormément la version de Scorsese aussi, mais elle est excellente, Infernal Affair. Puis après, ça reste aussi la version d'origine en fait. Ouais, donc, ouais. Donc on va voir Ouais. si vraiment la semaine prochaine je renvoie un message à cet internaute et je lui dis t'avais raison mon con. Mais bon, je sais plus quitter. Voilà. Et puis je pense que on va peut-être pas passer notre vie à essayer de les chercher. Non, pas du tout. Mais bon, si toi tu m'écoutes, par contre, tu peux revenir. Et on peut réouvrir le débat. Si tu veux. Ok. Je te laisse gérer celui-là. Ok, c'est parti pour Infernal Affair la semaine prochaine. Ouais. Super. Bah on va se faire un bon petit film. C'est cool. Voilà. Et Merci à tous encore. Ouais, merci Et de nous suivre, de tous vos gentils messages sur Instagram. Ouais, ça nous touche à mort. on Franchement, commence à en c'est avoir trop beaucoup plus là des DM à gauche à droite où ça parle pas forcément de notre podcast, mais des fois ça parle de commentaires que nous on va liker, qu'on va commenter, ou de posts qu'on va liker ou qu'on va liker chez nous, ainsi de suite. On parle un peu de tout et de rien. Ou ça parle de nos recommandations aussi. Non, c'est vraiment cool et puis on adore partager avec vous. Donc n'hésitez pas. Ouais, non, franchement, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à venir parler avec nous. Nous, on est là. On a du temps. On prendra toujours le temps de toute façon pour répondre. Et voilà, ça fait plaisir. Ouais, carrément. Bah, merci de votre écoute. Merci à vous. Et puis, continuez à nous soutenir. Et ceux qui n'ont pas encore fait, mettez 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast avec un petit commentaire, histoire qu'on soit bien référencé, que d'autres personnes rejoignent la commu et qu'on puisse partager encore plus ensemble. Et puis voilà. Merci à tous et à toutes. Ouais, merci et puis, à tous. On se voit la semaine prochaine. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. 今は遠く見える明かりでも信じてみるだけの価値がある